Chers amis, avec Edwige Diaz, conseillère régionale Front National, j'étais ce lundi avec les ouvriers de l'usine Ford de Blanquefort qui manifestaient devant la préfecture de la Gironde pour exprimer leur inquiétude quant à l'avenir de leur usine. En activité depuis près de 45 ans, cette usine a fait vivre une bonne partie de l'économie locale, comptant à son apogée plus de 3500 ouvriers. Aujourd'hui, victime de la mondialisation sauvage et de l'ultralibéralisme, ce fleuron de l'industrie girondine voit son avenir menacé. En effet, malgré le versement de dizaines de millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent, Ford envisage un nouveau plan de licenciement pour cette usine qui ne pourrait compter plus que 500 ouvriers avant peut-être de fermer ses portes définitivement en 2018. Pascal Gault, actuel député socialiste de cette circonscription, a questionné ses amis socialistes du gouvernement à ce sujet. Mais pourquoi faire? En 2008, elle avait déjà interpellé Mme Lagarde, ministre de l'économie. En 2012, elle avait interpellé M. Montebourg, ministre socialiste du redressement productif. En septembre 2015, elle avait interpellé cette fois-ci M. Macron, ministre socialiste de l'économie. Et malgré toutes ces gesticulations, l'avenir de l'usine Ford est toujours aussi compromis. Pendant que Mme Gault s'agite localement, essayant de faire croire que ces questions puissent servir à quelque chose, elle n'a cessé dans le même temps de soutenir à l'Assemblée nationale une politique ultralibérale où l'industrie française se trouve en concurrence directe avec les pays du monde entier et surtout ceux qui payent leurs manœuvres une misère et n'ont aucune norme sociale ou environnementale. L'industrie automobile française ne produit qu'un tiers des voitures vendues en France. Il y a donc du travail pour notre industrie et pour l'usine Ford de Blanquefort. Encore faut-il pour cela prendre les moyens de protéger nos usines en mettant des protections aux frontières. Seule Marine Le Pen, à l'instar de Donald Trump aux États-Unis, sera à même de mener une politique véritablement volontariste capable de redonner un avenir à l'usine Ford de Blanquefort. Si nous voulons donc sauver cette usine, il faudra voter pour le changement en 2017 incarné par Marine Le Pen et le Front National.